La musique est-elle bénéfique sur notre esprit pendant une activité physique? Eh bien, on voit tout ça maintenant. Le super pouvoir de la musique. Elle nous procure tellement d'émotions, des souvenirs, des anecdotes, mais est-elle vraiment d'une aide indispensable pour réussir nos défis sportifs? J'aborde ce tuto en 4 rubriques principales: les avantages, les inconvénients, le matos, la diffusion et le prix. Quand je programme une sortie running, même courte, je ne pars jamais sans mes écouteurs. C'est devenu un rituel aussi prioritaire que d'emmener ma flasque d'eau ou mon téléphone portable. À mon sens, le premier désavantage est de nous divertir. Casser la monotonie d'un run par une mélodie qui nous tient compagnie. Un autre avantage, et pas des moindres, c'est l'émotion qu'elle nous procure. La joie, la gaieté, la bonne humeur, mais aussi la nostalgie, la tristesse et la mélancolie. Donc à la question, y a-t-il que des avantages? Eh bien non. Non. Mais c'est toi qui détermines la playlist qui sera bénéfique et non contraignante, bien sûr. Maintenant, pour ma part, j'ai besoin aussi d'avoir certains repères musicaux ou des souvenirs, même douloureux, pour me motiver à avancer. Ça me permet de savoir d'où je viens et ce que j'ai fait pour en arriver là. Sportivement, mais aussi dans la vie de tous les jours. On n'avance pas qu'avec des choses positives, mais aussi avec des choses négatives. La musique ne nous rappelle pas que des bons souvenirs. Mais on voit ça juste après. Ok. Un autre avantage incontestable, c'est le moteur que la musique nous apporte pendant une activité physique. Une étude a été faite à ce sujet pour savoir si la musique accentuait nos performances. La réponse est un peu ambiguë. Ah ouais? D'un côté, la mélodie, qu'elle soit triste ou joyeuse, n'accroît pas notre potentiel. Mais d'un autre côté, le tempo, lui, permet de garder une cadence. Alors oui, c'est vrai, quand on parle de tempo, on ne parle plus de mélodie. Il est là le côté ambigu. Donc un métronome, lui seul, serait suffisant pour garder son rythme pendant une course. À cet instant, on n'est plus dans de la musique. Mais si c'était si facile, Si c'était si facile, tout le monde le ferait. La musique n'augmente pas nos performances, ok. Mais les émotions qu'elle nous procure, elles, oui. Donc, tout dépend de la manière dont on s'en sert. Mais quel génie je suis. Pour récapituler avec les avantages, le divertissement, l'enthousiasme d'une mélodie, un tempo entraînant et une émotion génératrice. D'ailleurs, pour cette émotion, cela peut être une lame à double tranchant si l'effet escompté n'est pas celui que l'on recherchait. On voit ça tout de suite dans les inconvénients. Je fais partie de ceux qui ont besoin de tout ressentir dans les émotions. Le bon comme le mauvais. J'ai besoin de ça. Mais n'importe quel préparateur physique vous dira de laisser vos émotions de côté pour pouvoir gérer votre performance et l'optimiser. Il aura raison, à quelques exceptions près. La durée de l'épreuve par exemple. Sur un ultra-trail de 170 km, hormis les élites, que vous passiez 48 heures ou 49 heures sur le chemin, à 1 heure près, est-ce que cela changera votre performance individuelle? Pas sûr. Durant cette longue pratique, la musique peut être d'une précieuse compagnie. Pourquoi s'en priver? Même si elle doit te faire passer par toutes les émotions, bah vas-y, écoute quand même. C'est peut-être ce que tu es venu chercher en réalisant ce genre de défi, les émotions. C'est d'ailleurs souvent une des questions qui reste sans réponse. On est là à vivre quelque chose d'extraordinaire, mais dans quel but? Bon, pour moi c'est sûr, c'est pas la performance. Si la musique m'énerve ou me déstabilise pendant un run, eh ben je la coupe. Simple. Simple, basique. Là où la musique devient un inconvénient, c'est quand tes émotions te découragent. Elle n'est plus un moteur, mais plutôt une source de démotivation, d'annulation, voire même d'abandon. Je ne rejoins pas forcément les préparateurs physiques qui disent que tes émotions vont annuler ta performance. Je pense que ton enthousiasme et ta motivation peuvent être éventuellement touchés sur une durée un peu plus importante que quelques minutes. Pourquoi quelques minutes? Parce qu'il y a toujours une exception qui confirme la règle. Il y a pas mal de sports extrêmes comme le BMX, le skate, le ski freeride, le roller, où les athlètes ont besoin d'avoir un casque sur les oreilles pour écouter de la musique, avant la session, mais aussi pendant. Alors ça, si c'est pas une source de motivation ou de performance... Balèze. 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 Mais pour le coup, on est loin d'une pratique de plusieurs heures, mais juste de quelques minutes. J'ai déjà personnellement été mis hors course pendant un trail. Je pense à l'Ultra Tour des Glaciers de la Vanoise et la Diagonale des Fous. Alors j'ai été mis hors course, oui, mais je n'ai jamais renoncé, ni même abandonné. Des fois, la musique était de trop et j'avais vraiment besoin de me retrouver en tête-à-tête avec moi-même. En tête à tête.
Ouais, trop facile, je suis désolé, je sors. Juste moi, ma tête et mes jambes. Et pour seule compagnie, la souffrance sur le chemin. C'est pas très gai tout ça. À cet instant précis, franchement, rien ne peut t'aider. Ni le décor, ni les pensées positives, ni même la musique. Je suis sûr que certains d'entre vous connaissent déjà cette sensation et franchement, à part le travail sur soi, il n'y a pas grand chose à faire. Dans cet inconfort ou dans l'aisance, j'ai envie de dire que certaines personnes ne peuvent pas être auditeurs et acteurs. Écouter de la musique tout en pratiquant une activité, qu'elle soit physique ou passive. Si on rentre dans un problème de déconcentration, alors là c'est plus vraiment l'effet escompté, avec les risques qui sont liés, comme par exemple dans le trail, les chutes, les blessures, mais aussi les changements de direction que tu loupes parce que tu es trop distrait. C'est un réel handicap qui peut vraiment te coûter cher. La musique doit être une source de distraction et pas une source de problème. Tu veux une médaille pour avoir deviné ça? Allez, petit rappel sur les inconvénients. Premièrement, être submergé d'émotions. Deuxièmement, pouvant entraîner une source de démotivation. Et troisièmement, à mon sens le plus important, une distraction accrue, pouvant t'emmener à louper un chemin ou à une blessure. Donc ces trois contraintes ne sont pas à sous-estimer. Alors ça, le matos, c'est comme une paire de chaussures ou un slip. C'est vraiment quelque chose de personnel. J'en ai vu avec des casques imposants sur les oreilles et d'autres qui crochaient une enceinte sur le sac pour faire profiter du son à tout le monde. Et j'ai envie de te dire, à chacun son matos. Avec la modernité qui nous rattrape et les marques qui évoluent. Que ce soit la légèreté, le confort ou une qualité incroyable. Nous sommes de très bons consommateurs. On croise notamment beaucoup de coureurs avec ce genre de casque. J'en détiens un depuis 2020 et j'en suis vraiment content. J'ai eu quelques messages à ce sujet pour me demander mon avis, donc j'en profite vite fait. C'est un casque à conduction osseuse qui s'enfile comme ceci. Donc il est extra-auriculaire, rien dans les oreilles. Le système de son est produit par vibration et est transmis directement sur le tympan. C'est assez impressionnant à la première écoute, mais vraiment agréable. Le plus important des avantages avec ce casque à conduction osseuse, c'est qu'on n'est pas coupé des bruits extérieurs, que ce soit la circulation des voitures ou une discussion avec quelqu'un pendant un blabla run. Et le premier inconvénient, c'est que l'on n'est pas coupé du bruit extérieur. Oui, parce que certaines personnes veulent s'isoler complètement dans leur bulle et n'entendre rien d'autre qu'une good vibe. Oh, l'accent anglais. Un autre inconvénient aussi pour ces écouteurs, c'est de les porter avec un bonnet. Par-dessus le bonnet, c'est pas possible, parce que nos oreilles nous servent de support pour poser les écouteurs, et par-dessous, c'est pas possible non plus, car l'arceau qui se trouve ici dépasse derrière et on ne peut pas mettre le bonnet par-dessus. Par-dessous. Je sais pas si c'est clair tout ça, enfin vous m'avez compris. Moi j'y vois forcément plus d'avantages que d'inconvénients. Déjà pour commencer, son poids, il est très léger, très flexible et solide, sans fil. Ce modèle est en plus étanche, Bluetooth ou MP3 au choix, avec une autonomie d'environ 8 heures, voire plus si le volume n'est pas mis trop fort. Maintenant, le sujet qui fâche, le prix. Je suis musicien et j'ai porté beaucoup de casques différents. On s'en fout! Que ce soit en studio ou en répétition, j'en ai porté des très bons marchés, mais j'ai aussi porté des casques très onéreux à plusieurs centaines d'euros. On va pas se mentir, plus on met le prix, plus on a quelque chose de qualitatif. Comme dans toute dépense en fait. Maintenant, tout dépend de l'utilité pour laquelle on investit. Si tu aimes effectuer des runs urbains d'1 heure ou plus, et être complètement coupé du monde, avec une qualité de son polyphonique et extrêmement pointue, il existe des casques sans fil à plus de 1000 euros. Maintenant, si je prends l'exemple de ce modèle de casque à conduction osseuse, d'une grande marque, que je ne citerai pas, ce modèle m'a coûté 150 euros. C'est déjà une somme. Pourquoi je fais ça? Après, je fais partie de ceux qui ne changent pas de matériel toutes les 5 minutes, que ce soit les chaussures, la montre, le sac ou les écouteurs, surtout s'ils me conviennent. Ouais, c'est pas faux. Donc, pour résumer, hormis le positionnement que celui-ci peut avoir sur la tête avec un buff ou un bonnet, j'y vois forcément plus d'avantages que d'inconvénients. Mais attention, ceci est un retour d'expérience et non un placement de produit. Même si certains auront deviné de quel modèle il s'agit, il faut pas être... Je n'ai pas non plus cité dans ce tuto les groupes et les artistes que j'écoute, parce qu'on s'en fout. Mais oui, c'est clair. On s'en fout. Même si je me considère quand même comme quelqu'un d'éclectique, rap, électro, variété, rock et même métal. Tout y passe si c'est bien joué. Avec ce tuto, je tiens avant tout à partager avec vous ce que la musique nous procure pendant une activité physique, mais aussi au quotidien. Il y en a même qui s'en servent comme thérapie. La musique existe depuis la nuit des temps. Alors pourquoi se priver de l'écouter si elle nous permet d'avancer? Dans le sport ou ailleurs? Vers l'infini et
Il y a les adeptes et les autres. Mais respectons le choix de chacun. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Il est temps à présent de me soutenir en t'abonnant si ce n'est pas déjà fait. C'est sympa pour moi et ça fait évoluer la chaîne. N'hésite pas si tu as la moindre question dans les commentaires. Je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto, pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle course. En attendant, prends soin de toi. Allez, ciao!